Très bien. Bonsoir. Donc, je disais que bienvenue à cette réunion au cours de laquelle nous allons vous présenter le point d'avancement des travaux sur le règlement local de publicité intercommunale. Ce sont des travaux qui durent depuis plusieurs mois et cette réunion publique a pour objet de donner une information générale au plus large public possible. Et d'ailleurs, je remercie le public d'être présent également dans la salle. Je vais passer la parole à Monsieur Roche du cabinet du cabinet Mesures et Perspectives pour vous faire une présentation exhaustive. Bonsoir, merci Monsieur Loins de nous accueillir. Donc ce soir, je vais vous détailler un certain nombre de points qui concernent la révision du règlement local, l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale. Je vais donc vous parler de la publicité des enseignes et des préenseignes, qu'on appelle la publicité extérieure, le règlement national de publicité, le règlement local de publicité intercommunale, les objectifs que s'est fixé la communauté de communes pour ce projet, la synthèse du diagnostic qu'on a réalisé sur le territoire, la synthèse des secteurs à enjeu qu'on a reconnus et déterminés, les orientations qui ont découlé de ce diagnostic, et puis les propositions de zonage et de règles qui vont s'appliquer ultérieurement sur le territoire de la communauté de communes. Et pour terminer, je vous présenterai le calendrier du projet. On va parler de la publicité extérieure. La publicité extérieure regroupe 3 types de dispositifs qui sont la publicité, les préenseignes et les enseignes. Chacun de ces dispositifs a une définition très précise. La publicité étant toute inscription, forme ou image qui est destinée à informer le public ou à attirer son attention. La préenseigne étant toute inscription, forme ou image qui est destinée à informer de la proximité d'une activité. Et l'enseigne étant toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble. Quand on parle d'immeuble, ça peut être le bâti, y compris le terrain, où est exercée l'activité signalée. Ici, vous avez une illustration des 3 dispositifs que je vous ai décrits rapidement, donc qui constituent tous les 3, la publicité extérieure. Donc la publicité, c'est toute inscription, forme ou image qui est destinée à informer le public ou à attirer son attention. Généralement, ça se matérialise par une affiche avec une promotion, une adresse, etc. Vous avez la préenseigne qui indique la proximité d'une activité, donc sa matérialisation se trouve sur le fait qu'on trouve une adresse, une distance, un fléchage pour indiquer donc la proximité d'une activité. Et puis l'enseigne, 2 types d'enseignes ici, c'est tout type d'inscription qui est apposée sur l'immeuble où est exercée l'activité signalée. La particularité, c'est que dans les territoires agglomérés des communes, je dis bien dans le territoire aggloméré des communes, la publicité et les préenseignes suivent le même régime. Les enseignes ont un régime complètement différent. Il est donc essentiel de bien qualifier le dispositif que l'on va traiter, puisqu'ici, on a illustré 2 situations. On a le même lieu, donc c'est une boutique qui vend des vélos en l'occurrence. On a le même dispositif, et puis sur chacun des dispositifs, le message est différent. Ici, la boutique vend du vélo. Et ici, le message a trait à de la lessive. Donc, il n'y a pas de corrélation entre le message qui est sur le panneau et l'activité qui est ici. C'est donc une publicité. Ici, le message a trait au vélo. Donc, on est bien sur une activité qui est développée dans l'établissement commercial. C'est donc une enseigne. Ce qui veut dire que quand on rencontre sur le territoire des dispositifs, ce n'est pas leur forme, leur modèle ou leur matériel qui va définir si ce sont des publicités ou des enseignes, mais bien leur lieu d'implantation et le message qui est apposé sur le dispositif. Ici, vous avez une illustration qui matérialise différents types de publicités qu'on est à même de rencontrer sur le territoire. Donc vous avez des publicités scellées au sol, publicités ou préenseignes, peu importe, scellées au sol, sur façade, sur mobilier urbain, sur chevalet extérieur, sur façade commerciale et publicité sur toiture. Pour les enseignes, on retrouve un petit peu le même type de dispositif. Donc il y a des enseignes sur façade, ici, là,
à plat, sur la vitrine, sur le store, perpendiculaire. Différents types d'enseignes scellées au sol. Tous ces types d'enseignes sont des scellées au sol, des enseignes sur clôture et des enseignes sur toiture. Donc voilà les différents types de dispositifs de publicité extérieure que vous pouvez rencontrer sur le territoire. Et il y a des règles spécifiques qui s'appliquent à chacun de ces types de dispositifs. Voilà. RNP, RLPI. Donc le RNP qui est le Règlement national de publicité, voilà, qui définit des règles applicables en relation notamment avec la population des communes. Le seuil particulier des populations est de 10 000 habitants. Donc, dans la communauté de communes Sud-Gironde, aucune commune n'a plus de 10 000 habitants. L'unité urbaine, qui est une définition de l'INSEE, de plus de 100 000 habitants, n'est pas présente sur le territoire de la communauté de communes. Donc les règles applicables à la publicité seront les règles des communes de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Ce sont donc les règles, tout au moins pour la publicité, qui sont les plus restrictives du Code de l'environnement. Voilà un tableau qui résume très succinctement les règles qu'on va rencontrer pour la publicité. Donc il va y avoir de la publicité sur mur, avec de la surface, de la hauteur sur mur. La publicité scellée au sol est interdite. Le mobilier urbain a une surface limitée à 2 mètres carrés. La publicité numérique est interdite. La publicité de petit format sur vitrine est admise. La publicité sur bâche est interdite. Et, nouveauté de la loi ENE de 2010 et du décret de 2012, il est fixé des horaires d'extinction des publicités lumineuses de 1h à 6h du matin. Donc vous voyez qu'en matière de publicité, les possibilités d'installation de ce type de dispositif sont assez réduites sur le territoire de la communauté de communes. Pour ce qui est des enseignes, on a également des nouveautés par rapport à la loi ENE. Donc la notion de pourcentage de surface de façade commerciale sur les murs. Pour les enseignes scellées au sol, une surface limitée à 6 mètres carrés, la hauteur est fonction de la largeur. Nouveauté également, la densité. Il est une nouvelle règle impose de n'avoir qu'une enseigne scellée au sol de plus d'1 mètre carré par voie bordant l'établissement, ce qui n'est pas toujours le cas depuis un certain temps. Et puis sur toiture, la surface des enseignes est limitée à 60 mètres carrés et la hauteur est fonction de la hauteur de la façade commerciale. Horaire d'extinction, à l'identique de la publicité, des horaires d'extinction des enseignes de 1h à 6h du matin. Donc le RLPI, là on a vu les règles du RNP. On va voir le règlement local de publicité intercommunale. Donc il a 3 points qui sont importants. Il faut qu'on trouve l'équilibre entre la protection de l'environnement et le dynamisme de l'activité économique. C'est l'équation la plus délicate à résoudre. Il faut qu'on adapte, c'est une adaptation locale du règlement national de publicité en fonction des objectifs que s'est fixé la communauté de communes, et on les verra par la suite. Et puis l'idée, c'est d'avoir une présentation harmonisée des dispositifs de publicité extérieure sur le territoire pour concourir à l'identité de ce territoire. L'identité visuelle, bien sûr. Dans tous les cas de figure, le RLPI a des règles plus restrictives que le règlement national de publicité, à quelques exceptions près. Donc, soit les règles sont identiques à celles du RNP, soit elles sont plus restrictives. Et puis, un point particulier qui est le pouvoir de police. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de règlement local de publicité intercommunale, le pouvoir de police est au service de l'État, le préfet. Et quand il y a un règlement local de publicité, cette compétence de pouvoir de police et d'autorisation des enseignes est transmise au maire. Voilà, c'est lui qui a la main sur le sujet. Alors les objectifs. Je vous ai parlé précédemment qu'il y avait des objectifs. Donc, dans sa délibération qui prescrit l'élaboration du RLPI du 18 avril 2019, la communauté de communes s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Premièrement, garantir un cadre de vie de qualité et valoriser l'image de la CDC. On est dans des territoires qui sont plutôt privilégiés en termes de paysage et d'environnement, donc il faut garantir ce cadre de vie.
mettre en valeur le patrimoine des centres-villes, protéger les entrées de ville et les extensions urbaines résidentielles. Limiter les implantations de dispositifs publicitaires et puis identifier les espaces à protéger, les conséquences logiques, les protéger. On a procédé à un diagnostic de l'état de la publicité extérieure sur le territoire et donc on en a tiré les éléments suivants. Premièrement, on a recensé pour la publicité des dispositifs de plus d'1,50 m². On a repéré 101 dispositifs, 43 sur propriété privée, 58 sur mobilier urbain. Sur propriété privée, 36 dispositifs apposés sur mur et 7 dispositifs scellés au sol. Et sur le domaine public, donc le mobilier urbain, 27 abris voyageurs et 31 mobiliers d'information municipale. Ici, vous avez la carte du recensement des dispositifs. Alors, vu de loin, ce n'est pas très perceptible, mais globalement, tout est concentré sur Langon. Et puis, on trouve quelques points de présence de publicité dans les autres communes du territoire de la communauté de communes. On a fait une petite analyse de ces dispositifs. Donc, on a vu domaine privé, domaine public. Domaine privé, 43%, domaine public, 57%. Dans le mobilier urbain, on a 39% de panneaux de mètres carrés d'information municipale, 61% d'abris voyageurs. Les muraux et les scellés au sol, 69% de muraux, 31% de scellés au sol. Et pour la répartition des surfaces, on a donc 59% des panneaux qui font moins de 2 mètres carrés, 16 qui font plus de 8 mètres carrés, 5% qui font plus de 4 mètres carrés et égaux à 4 mètres carrés, il y en a 20%. Donc voilà à peu près la répartition des surfaces pour le territoire. On a donc regardé les illégalités, puisque c'est un des points quand même qui est intéressant quand on mène cette démarche, des dispositifs présents. Et donc on a recensé 32 dispositifs, donc soit 74% de la publicité présente, qui est en infraction avec le Code de l'environnement, le règlement national de publicité. 2 qui dépassent la limite d'égout du toit, 18% de dispositifs qui font plus de 4 mètres carrés. Vous avez vu tout à l'heure que dans les règles qui s'appliquent dans les communes de moins de 10 000 habitants, la surface ne peut pas excéder 4 mètres carrés. Des dispositifs scellés au sol, pareil, qui sont interdits dans les communes, il y en a 7. Et puis des dispositifs qui font état d'un défaut d'entretien, c'est-à-dire que le panneau est mal entretenu, en mauvaise qualité, 5 dispositifs. Voilà. Quelques illustrations. Donc ici, vous avez un panneau qui fait plus de 4 mètres carrés. En l'occurrence, il fait 12 mètres carrés. Ici, vous avez des dispositifs scellés au sol, alors que c'est interdit. Voilà ce que c'est qu'un panneau qui fait l'objet d'un défaut d'entretien. Et puis ici, une règle qui impose que le dispositif ne dépasse pas la limite d'égout du toit, règle qui n'existait pas auparavant et qui maintenant est présente. Donc voilà les 4 types d'infractions que l'on a relevés sur le territoire. Pour ce qui est des enseignes, on n'a pas procédé à un recensement exhaustif des enseignes puisque ce n'était pas l'objet du propos. On s'est aperçu, on a fait un recensement qualitatif des enseignes sur tout le territoire. Donc on a pris beaucoup de photos pour voir un petit peu comment elles étaient organisées, est-ce qu'elles étaient, je dirais, intégrées à l'environnement proche, celles qui respectent l'architecture, voilà, des éléments comme ça. Et donc, on a repéré un certain nombre d'illégalités. Alors notamment, celle-ci qui est liée aussi à la nouvelle codification de la loi en 2010 et des décrets de 2012, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus d'un dispositif supérieur à 1 mètre carré par voie bordant l'établissement, en l'occurrence, et quelle que soit la nature du matériau. En l'occurrence, ici, on a un drapeau, 2 drapeaux, 3, etc. On a 6 ou 7 enseignes qui font plus d'1 mètre carré, et le Code de l'environnement dit qu'il ne devrait y en avoir qu'une. Les enseignes sur toiture doivent être réalisées en lettres découpées uniquement. Donc il y a quelques exemples de ce type-là qui ne sont pas conformes avec la règle. Le pourcentage de surface de façade commerciale. Ici, si l'on considère que la façade commerciale est cette partie-là,
la somme de toutes les enseignes qui sont présentes ici, y compris celle-là, ne devrait pas dépasser 25% de cette surface. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et puis, à l'instar de la publicité, il n'est pas possible pour une enseigne de dépasser la limite d'égout du toit. Donc ça, ce sont des exemples. On ne désigne personne, c'est juste la matérialité de ce que l'on peut rencontrer sur le territoire. Au-delà des illégalités, et après les illégalités, on a cherché à déterminer les secteurs à enjeu, puisque c'est un des objectifs de la communauté de communes, de préserver certains secteurs qui sont particuliers sur son territoire. On a donc segmenté, alors la segmentation on ne l'a pas inventée, on se base sur des données du PLU, sur des données aussi de patrimoine. Donc on a des monuments historiques, donc les monuments historiques, les périmètres de protection qui sont autour, on a du patrimoine naturel qui est matérialisé en vert ici, et puis on a un élément essentiel dans la détermination de la réglementation, qui est le parc naturel des Landes de Gascogne, qui se situe sur toute la partie ouest de la communauté de communes. Et pour finir, on a quelques zones d'activité qui sont matérialisées en violet sur la carte. Donc voilà les grands secteurs en jeu qu'on a déterminés pour la publicité extérieure. À l'issue de ce diagnostic et de ces secteurs en jeu, on a proposé des orientations. Des orientations pour le futur règlement. Ces orientations, elles ont été débattues au sein du Conseil communautaire le 7 janvier 2021. Elles portaient pour certaines sur la publicité, pour les autres sur les enseignes. Donc pour les publicités, c'est imposer des moulures pour des publicités murales. On s'est aperçu qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui n'ont pas d'encadrement, c'est juste des panneaux simples comme ça, qui n'ont pas d'encadrement, et ce n'est pas très esthétique pour la présentation du dispositif. On propose également de limiter la publicité à un dispositif par mur. Aujourd'hui, on rencontre pas mal de secteurs ou de murs où il y a plusieurs dispositifs. Donc on propose d'en maintenir un seul. Ensuite, la publicité est interdite dans les lieux protégés au titre de l'article L588 du Code de l'environnement, c'est-à-dire dans le parc naturel régional, dans les zones de protection des monuments historiques et dans les sites inscrits. En l'occurrence, il est apparu qu'il était opportun de réintroduire de la publicité dans ces secteurs. Et puis, limiter les horaires d'extinction de la publicité. Limiter les horaires d'extinction de la publicité de 23h à 7h. On élargit la plage horaire de 1h à 6h d'extinction du Code de l'environnement à 23h, 7h. Donc ça, c'est pour participer à la lutte contre la facture énergétique et puis la pollution lumineuse nocturne. Pour ce qui est des enseignes, notre parcours du territoire nous a amené à constater qu'il y avait un certain nombre de mauvaises implantations de la hauteur des enseignes perpendiculaires. Elles sont souvent, on verra quelques exemples plus loin, disposées de façon anarchique sur les façades. Limiter ces dites enseignes perpendiculaires à une part commerce. Limiter les enseignes scellées au sol de moins d'1 mètre carré de type oriflamme ou drapeau, qui ne sont pas réglementées par le Code de l'environnement. Privilégier les lettres découpées ou peintes pour les enseignes sur façade. Limiter les enseignes scellées au sol aux établissements situés en retrait de l'axe. Pourquoi ? Parce que quand un établissement est visible du bord de l'axe, il n'y a pas besoin qu'il ait une enseigne scellée au sol. On peut les réserver aux établissements qui sont en retrait de la voie, qui ne sont pas très bien perçus. Anticiper la présence des enseignes numériques. À ce jour, il y a peu ou pas d'enseignes numériques sur le territoire. Il y en a une, pardon. Oui, il y en a une. Ce sont des dispositifs qui existent, qui ont la particularité d'être sujets à débat, discussion, controverse. Voilà, donc comment est-ce qu'on les traite ? Est-ce qu'on les interdit ? Est-ce qu'on les autorise ? Voilà, etc. Interdire les enseignes en toiture en dehors des zones commerciales. Et puis, à l'instar de la publicité, réduire la plage d'allumage des enseignes de 23h à 7h. Voilà pour ce qui est des orientations. À l'issue de toute cette démarche, on est sur une partie proposition de zonage et de règles pour la publicité et pour les enseignes. On propose 2 volets au règlement, un volet publicité et un volet enseigne. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez vu,
la réglementation est complètement différente dans un cas comme dans l'autre. Et donc il est plus simple pour les services instructeurs, et puis y compris pour les entreprises qui sont en charge de connaître la réglementation, de savoir à partir du moment où ils ont identifié le dispositif, quel chapitre ils vont utiliser pour l'application. Donc pour la publicité, on propose 2 zones. Donc, je vous rappelle que la publicité n'est admise qu'à l'intérieur des territoires agglomérés, donc les bâtis continus rapprochés. Donc, on a une première zone qui sont les territoires agglomérés de toutes les communes, voilà, surtout de toute la communauté de communes. Et puis, on a une deuxième zone qui correspond au parc naturel régional. Ici, donc ça, c'est les propositions de réglementation. Donc on a matérialisé le type de publicité. Vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait mettre de la publicité sur mur, de la publicité sur les devantures commerciales, etc. Donc là, pour la publicité sur mur, on rappelle les règles du Code de l'environnement. Donc la surface maximale est de 4 mètres carrés. C'était le tableau précédent. La hauteur est de 6 mètres. Il n'y a pas de règle de densité très précise. Et puis il n'y a pas de règle de type de matériel ou d'implantation exigée. Donc ce qu'on propose, c'est en zone 1, donc tout ce qui est territoire aggloméré hors parc naturel, c'est de maintenir la réglementation nationale, donc 4 mètres carrés, 6 mètres. Par contre, on propose de réduire à un seul dispositif par unité foncière et puis d'imposer des moulures pour les dispositifs. Par contre, dans le parc naturel régional où la publicité est interdite, on maintient cette interdiction. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une illustration ici de ce que donnerait la règle de densité appliquée. Vous avez 2 dispositifs, mais il ne resterait qu'un. Il n'en resterait qu'un. Voilà. Le parc naturel, puisqu'il a une emprise assez conséquente sur le territoire de la communauté de communes, a fait des propositions. Et donc, dans les communes de moins de 10 000 habitants, sa proposition, c'est d'interdire. Alors, les propositions du parc, je dois le préciser parce qu'on l'a vu tout à l'heure, elles datent de avril 2021, c'est ça ? Mai 2021. Donc, ce sont les premières pistes d'une charte que le PNR est en train de travailler, qui n'est pas encore aboutie. Donc, par rapport aux préconisations qu'ils ont faites, il y aura des évolutions. Mais voilà les grandes lignes de ce que l'on connaît aujourd'hui sur le projet du parc. Donc, leur idée, c'est d'interdire la publicité dans le parc naturel, sachant que c'est le règlement national de publicité, donc on maintient cette interdiction. On ne lève pas l'interdiction. Ensuite, pour le mobilier urbain, on propose simplement l'application du règlement national de publicité sur tout le territoire, y compris dans le parc naturel régional. Pourquoi ? Parce que ce sont des supports qui permettent à chaque collectivité de diffuser de l'information à ses administrés. Alors bon, il y a une version commerciale, un côté commercial, bien sûr, mais bon, après ça participe au financement du système. Et de l'autre côté, par contre, la collectivité peut utiliser ce support pour communiquer. Les propositions du parc, c'est de dire qu'il faudrait un mobilier maxi par 800 habitants, éviter l'implantation en centre historique et à proximité immédiate des bâtiments classés. Pour les abribus, la publicité à l'intérieur, l'information générale à l'extérieur. Et puis pour les sucettes, c'est-à-dire que ça, c'est ce type de dispositif qu'on appelle les sucettes, une information générale dans le sens de la circulation et la publicité au dos, ce qui serait le contraire de cette présentation. Pour la publicité de petit format sur devanture commerciale, donc qui est ce type de dispositif, c'est-à-dire quand vous allez chez un boulanger, vous avez un petit panneau avec une publicité pour un véhicule, c'est une publicité. Si c'était une promotion de la baguette, ça serait une enseigne. Si c'est une promotion pour une voiture, mettons, c'est une publicité. Donc ce type de dispositif est réglementé et on applique le règlement national de publicité. Et par contre, on maintient l'interdiction dans le parc naturel régional. On rencontre très peu de ce type de dispositif sur les territoires, sur les communes du Sud Gironde.
Ensuite, on a le phénomène le plus développé aujourd'hui, mais parce que c'est une nécessité pour certains établissements, qui s'appelle les préenseignes dérogatoires. Le Code de l'environnement interdit par principe la publicité hors agglomération. Cependant, il est nécessaire pour certaines activités de pouvoir se signaler auprès du grand public qui circule, etc. Tous les dispositifs qui existaient concernant ce qui était utile aux usagers de la route, à savoir l'information sur les restaurants, les stations-service, les hôtels, les garages, etc., sont devenus illégales depuis juillet 2018. Et là, par contre, les activités aujourd'hui qui ont droit à installer des dispositifs de ce type-là sont assez restreints. D'abord, il y a tout ce qui est fabrication ou vente de produits du terroir. Donc en l'occurrence, ici, vous avez des établissements viticoles principalement. Donc c'est important pour eux de pouvoir se signaler. Donc ces établissements peuvent disposer de 2 dispositifs à 5 km de leur lieu d'activité ou de la commune sur lesquels ils sont installés. Vous avez les activités culturelles, les monuments historiques ouverts à la visite ou des préenseignes temporaires. Bien. Donc ici, on a matérialisé ce que c'est qu'une préenseigne temporaire, une préenseigne dérogatoire. On est hors agglomération. Ça signale un producteur viticole. Voilà. Donc il a parfaitement avoir droit à ce type de dispositif. Alors, la proposition du parc sur les produits du terroir, c'est réduire encore la taille des préenseignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préenseignes doivent faire 1,50 m de large par 1 m de haut. Leur proposition est de réduire ces dimensions à 60 cm par 1 m, de les regrouper en les superposant, de privilégier des matériaux traditionnels, d'utiliser une palette de couleurs présentant une bonne intégration paysagère, qui sera en référence aux palettes des enseignes, préconisées pour les enseignes, et puis éviter toute implantation devant des ouvertures paysagères du type panorama, vue sur les villages ou sur le patrimoine. Donc voilà ce que permet la réglementation. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, donc on propose d'élargir la plage d'extinction de 1h à 6h du matin à 23h, 7h. Le parc propose, lui, d'étendre la plage horaire de 23h à 6h, donc on était un peu plus large que le parc. Voilà. Et puis un guide sur les bonnes pratiques, de préférence mettre des éclairages dirigés vers le bas pour éviter de perturber trop violemment la vision des animaux nocturnes dans le ciel. Donc voilà pour ce qui est de la publicité. Toujours, et pour terminer, des illustrations de publicité. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'interdictions. Donc la publicité sur toiture, c'est ce type de dispositif, est interdite. La publicité sur bâche de chantier, ça c'est pris pas loin de chez vous, est interdite également. Et puis, voilà. Donc voilà rapidement ce que l'on peut faire en termes de publicité extérieure sur le territoire. Vous voyez que les règles qu'on impose sont relativement peu réductrices par rapport au Code de l'environnement qui est déjà suffisamment réducteur. Pour les enseignes, on a prévu 3 zones. Les enseignes, elles peuvent être installées sur la totalité du territoire communal. Donc, on n'a plus de notion d'agglomération ou pas. C'est pour ça qu'on a défini les zones d'activité qui sont en violet, partout, le parc naturel régional, et puis le territoire hors des zones d'activité commerciale. Alors, là, il y a plus de possibilités. Donc, les enseignes sur mur, à plat ou perpendiculaires. Donc voilà les enseignes à plat, voilà les enseignes perpendiculaires. On a vu que la surface cumulée de ces enseignes était en relation avec la surface de la façade commerciale. On propose de maintenir ce pourcentage de façade. Et par contre, on propose de ramener les enseignes perpendiculaires dans l'axe de l'enseigne à plat pour qu'il y ait une meilleure présentation du dispositif et puis qu'il y ait un respect de l'architecture. La proposition du parc, c'est de réduire le pourcentage qui est ici par rapport à ce qui est prévu par le Code de l'environnement. Donc là. Et puis, limitation du texte, ici, à la raison sociale et ou l'activité. Et puis également, interdire l'affichage du catalogue produit des tarifs et des messages publicitaires. Pour ce qui est des enseignes perpendiculaires, donc ce type d'enseigne.
une par façade d'activité au maximum, c'est ce qu'on retrouve ici, il y a une seule enseigne. Harmonisation de la hauteur avec les enseignes à plat, on retrouve le même principe. Et puis limiter la saillie des enseignes perpendiculaires à 1 mètre, voilà, à peu près, dans les zones d'habitat. Voilà ce que préconise le parc. Ce sont des propositions, pas des préconisations. Après, on s'en inspire, on les amende, on les travaille différemment. Ensuite, pardon. Ça bug. Hop, j'étais trop loin. Voilà. Donc ici, ce sont les enseignes perpendiculaires. Donc on s'est aperçu que dans beaucoup de cas, il y avait des implantations d'enseignes perpendiculaires qui sont, on qualifiera de désordonnées. Donc il est possible pour ce type de dispositif de les regrouper sur un seul support, voire 2 supports, en fonction d'eux, notamment pour les bureaux de tabac qui ont besoin, et souvent de plusieurs enseignes, parce que ils ont la carotte et puis surtout ils ont d'autres activités qu'ils mettent en avant sur leur enseigne perpendiculaire. Donc on propose de regrouper sur un seul support ou éventuellement d'avoir 2 dispositifs. Un c'est la carotte et l'autre c'est les autres activités du bureau de tabac. Pour les enseignes à plat, donc on propose des lettres découpées, notamment en termes d'enseigne, avoir ce type de dispositif là, plutôt que ce type de dispositif ici. Alors ici, ça c'est bon, mais par contre le caisson, le bandeau qui est là, l'enseigne perpendiculaire qui est là, etc., tout ça, ça ne devrait pas être présent. Ici, on s'aperçoit que le restaurant qui communique, donc c'est une enseigne, puisqu'il est sur son lieu d'activité, l'enseigne, elle n'est pas adaptée juste à la largeur de l'ouverture. Enfin voilà, il y a des aménagements à apporter sur le positionnement et la taille des enseignes pour avoir un respect de l'architecture et puis une harmonie de la façade. Alors après, l'utilisation juste de la raison sociale ou le type d'activité, voilà, ici on a alimentation, tabac, café, du sport, c'est très bien. Voilà, c'est quelque chose des dispositifs d'enseigne qui sont valorisants pour le commerce en plus. Pour les enseignes sur store, donc ici on a un store, on propose de n'autoriser que sur le lambrequin ici. Ensuite, les enseignes scellées au sol. Donc vous voyez que si la publicité et les règles sont assez restreintes parce que le type de dispositif à implanter est assez réduit, en termes d'enseigne, il y a beaucoup plus de dispositifs réglementés et de règles qui sont très spécifiques. Donc les enseignes scellées au sol, ce sont ces types de dispositifs. Hein. Voilà. Le code de l'environnement fixe des surfaces, des hauteurs, le nombre par voie bordant l'établissement, on l'a vu dans le tableau des enseignes tout à l'heure, et puis pas de format particulier. Ce qu'on propose, c'est de maintenir la surface dans tout le territoire, limiter la hauteur et la largeur, voilà. Et puis, donc on l'a vu tout à l'heure, dans une des orientations, donc le proposer et ne l'autoriser que pour les établissements qui sont en retrait de la voie, donc dont la façade ne serait pas visible de la voie publique, et sous forme de totem. Donc un totem, c'est ce type de dispositif, voilà. Avec regroupement s'il y a plusieurs établissements sur la même unité foncière. Ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 établissements sur l'unité foncière. Le code de l'environnement autorise chacun de ces établissements à avoir une enseigne de 6 mètres carrés. En termes de disposition et de perspective, ce n'est pas du tout intégré dans l'environnement, donc c'est pour ça qu'on propose de regrouper sur un seul support quand il y a plusieurs établissements sur la même unité foncière. Le parc propose également de les autoriser uniquement pour les établissements retrait. Et puis, par contre, le parc propose d'interdire les drapeaux et les oriflammes, sauf pour les formats amovibles à caractère provisoire qui sont rangés chaque soir. Voilà. Ici, on a des enseignes de moins d'1 mètre carré qui sont des oriflammes. Et le parc propose de les interdire. Nous, on propose d'en installer un par tranche de 30 mètres de linéaire de façade. Donc chaque fois que vous avez 30 mètres, vous pouvez mettre un dispositif.
dans tout ce qui n'est pas zone d'activité. Et dans les zones d'activité, c'est 1 par tranche de 20 mètres. Voilà, donc tous les 20 mètres, vous pouvez installer un dispositif. Ensuite, on a les chevalets qui sont posés sur les terrasses concédées des établissements. Donc ça, ce sont des dispositions. Souvent, on trouve un menu détaillé, le menu du jour, etc., des éléments comme ça. Voilà. Donc ça, l'application fixera probablement des dimensions et des natures de matériaux. Pour qu'il y ait quand même, on en revient toujours à l'histoire de l'harmonisation sur le territoire, pour qu'il y ait une même présentation de ce type de dispositif sur le territoire de la communauté de communes. Ensuite, on a les enseignes sur toiture. Donc voilà une enseigne sur toiture. Le code de l'environnement fixe des surfaces maximales, des hauteurs de lettres maximum et l'imposition, l'obligation d'enseigne réalisée avec des lettres découpées. On a vu tout à l'heure dans l'illustration d'une enseigne sur toiture qui était illégale parce que c'était un bandeau plein avec un logo apposé dessus. On propose de les interdire dans le parc naturel régional et dans tous les territoires, hors les zones d'activité commerciale. Il faut savoir qu'on en a rencontré relativement peu, y compris dans les zones d'activité commerciale. Il y en a quelques-unes. Et puis, dans les zones d'activité commerciale, donc de les maintenir tout en réduisant un petit peu leur surface et leur hauteur. Enfin, quand je dis un petit peu, c'est on limite de 60, on passerait de 60 à 30 mètres carrés et on limiterait la hauteur des lettres à 3 mètres. Il faut savoir qu'ici, les lettres doivent faire à peu près 1,50 m d'eau, approximativement. Voilà. Le parc, lui, propose de les interdire dans tout le parc naturel régional. Ce qu'on fait. Les enseignes numériques. On voyait tout à l'heure que la publicité numérique est interdite, mais les enseignes numériques peuvent être autorisées. Alors, dans le parc naturel régional, on propose de les interdire. Et puis, en dehors des zones d'activité commerciale et hors du zone du parc naturel, c'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait 3 zones pour les enseignes, on propose sur façade, en les limitant à 0,50 m, et les interdire pour les enseignes qui sont scellées au sol. Et par contre, dans les zones d'activité, on propose de limiter à 4 mètres carrés sur façade, tout en maintenant l'interdiction des scellés au sol. Et il y a une nouvelle disposition de la loi climat-résilience qui est du 22 août 2021, qui permet maintenant de réglementer la publicité et les enseignes lumineuses qui sont situées à l'intérieur des vitrines. On a vu fleurir depuis quelques années des écrans vidéo, ce sont des écrans vidéo, ni plus ni moins, qui sont situés à l'intérieur des vitrines et qui se projettent exclusivement à l'extérieur, donc dans la rue. Il est donc possible de réglementer ce type de dispositif maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, voilà, il y a une réflexion qui est à mener, soit c'est sur le pourcentage de vitrines qu'on retient, ou une surface à déterminer. Voilà, pour l'instant, rien n'est abouti. On est dans la démarche d'analyse et de réflexion. La proposition du parc, pour ce qui est des enseignes numériques, c'est de ne les autoriser que dans les communes de plus de 10 000 habitants. Et il n'y a pas une commune du parc qui fasse plus de 10 000 habitants. Voilà. Horaire d'extinction. Donc, comme on l'a vu à l'identique de la publicité, il ne faut jamais oublier qu'un règlement, il faut l'appliquer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour l'appliquer, autant simplifier les règles. On a mis 23h à 7h pour la publicité. Donc, on propose 23h à 7h d'horaire d'extinction pour les enseignes. Je précise tout de suite, on l'a mis ici, que les établissements qui sont ouverts pendant cette période d'extinction gardent bien évidemment leur enseigne allumée. On ne va pas demander à un hôtel d'éteindre son enseigne alors qu'il est en service, en fonction, qu'il peut accueillir de la clientèle. La proposition du parc, c'est d'éteindre 1 heure après la fin d'activité, c'est-à-dire qu'un établissement qui fermerait à 19h, il éteint son enseigne à 20h. Et puis, extinction sur la plage horaire 23h, 6h, quelle que soit l'activité, y compris si l'établissement est ouvert. Bon. C'est-à-dire qu'un restaurant qui ferme à minuit, son enseigne, elle serait éteinte à 23h. Bien. Et puis reprenons les guides de bonne pratique avec un éclairage dirigé vers le bas pour ce qui est éclairé par des spots, etc. On a ensuite
Les enseignes, alors sur végétaux et à rayonnement laser, on les interdit. Bon, ça c'est relativement facile. Les enseignes temporaires, donc on a plusieurs types d'enseignes temporaires qu'on va illustrer ici. Le Code de l'environnement prévoit qu'on peut les installer 3 semaines avant la manifestation et les supprimer 1 semaine après. Donc il est proposé de réduire ces délais d'à 14 jours avant et 3 jours après et de les limiter à 2 mètres carrés. Parce qu'on voit beaucoup de ce type de dispositifs qui perdurent et qui sont dans des dimensions plus conséquentes que 2 mètres carrés. Et puis avec l'utilisation de bâches, c'est-à-dire que le matériau bâche peut être utilisé pour ces dispositifs. Les enseignes à vendre, qui sont des enseignes temporaires bien sûr, puisqu'elles sont limitées à la vente du bien immobilier, seraient limitées à 1 par bien et par mandat, et puis de façon à les installer de façon parallèle à la façade, ou en l'occurrence ici à la clôture, au support. Les enseignes immobilières, c'est-à-dire que quand vous avez une promotion immobilière, un lotissement, un immeuble qui se construit, etc., eh bien, la surface peut aller jusqu'à 12 mètres carrés, et cette enseigne temporaire dure le temps du chantier, en fait. Et puis, les enseignes sur clôture, au mur de clôture, donc le Code de l'environnement ne fixe pas de pourcentage de surface, ne fixe rien. Voilà. Donc on propose, parce que ce sont quand même les clôtures sont des ruptures dans les paysages, et donc on propose de les limiter à 1 mètre carré, à 1 par établissement, et puis avec un regroupement sur une seule enseigne, s'il y a plusieurs établissements sur la même unité foncière, comme on l'a vu pour les enseignes scellées au sol. Pour terminer, le calendrier. Donc voilà la procédure qui se déroule pour l'élaboration du RLPI. On est dans cette phase concertation avec les personnes publiques associées, avec le public, avec les professionnels. Voilà. Et donc, on est en train, à l'issue de la rédaction du projet de RLPI, donc les pistes que l'on vous a développées ce soir, de travailler sur la collecte des avis des différents intervenants. Et puis à l'issue de cette collecte, eh bien, il y aura une synthèse qui sera, je dirais, validée par les élus de la communauté de communes et qui permettra donc de tirer le bilan de la concertation et d'arrêter le projet. Alors là, c'est un petit peu... le février 2022 était très optimiste. On va plutôt être fin mars, début avril, je pense. Et puis ensuite se déroule toute la partie consultation pour avis des personnes publiques associées, donc les services de l'État, services de l'architecture, d'urbanisme, etc. L'enquête publique, et puis l'objectif étant d'approuver le RLPI en septembre 2022. À partir du moment où le RLPI est approuvé, tous les dispositifs publicitaires qui seraient non conformes avec ces nouvelles règles auront 2 ans pour se mettre en conformité. Et puis pour les enseignes, ce n'est pas 2 ans, c'est 6 ans que les établissements ont pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles qui seront imposées par ce règlement local de publicité intercommunale. Voilà ce que je souhaitais vous présenter ce soir, brièvement. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Donc s'il n'y a pas de mise en conformité au bout de 2 ans ou 6 ans suivant le support, ça se passe comment ? Alors, il y a différents moyens de mise en conformité, enfin d'obligation de mise en conformité. D'abord, il y a la concertation, c'est-à-dire d'informer le contrevenant que son dispositif n'est pas réglementaire, compte tenu des nouvelles normes, et qu'il serait opportun qu'il se mette en conformité. Et si d'aventure il ne le fait pas, il y a des règles qui sont assez coercitives fixées par le Code de l'environnement, avec un procès-verbal de constat d'infraction. Et puis, après ce procès-verbal, s'il y a un maintien de l'infraction, c'est une mise en demeure. Mais généralement, ça ne va pas jusque-là, puisqu'il y a quand même, heureusement, des échanges auparavant. Oui, bonjour. Une question, comment rentre une publicité pendant 4 mois pour annoncer la promotion sur un immeuble nouveau ou des constructions nouvelles qui sont à vendre? Est-ce que c'est de la publicité? Est-ce que c'est de l'enseigne? Est-ce que c'est quoi? C'est-à-dire, un promoteur annonce que la construction de quelque chose et le numéro de téléphone, numéro de vente. Alors ça rentre dans le cadre des enseignes temporaires. C'est si.
ce type de dispositif, ou éventuellement celui-ci, d'accord? Donc c'est Est-ce tout. qu'il y a une durée? Comment? Non, il y a pas c'est la durée, ici en l'occurrence, mettons, il y a quelqu'un qui vend cette maison, ok? Non, Donc, c'est vendre un immeuble, si vous voulez. peu importe, bon alors à la limite, ok, d'accord. Donc on vend un vendre une immeuble, maison, c'est le petit panneau de tous les marchands de maisons qui traînent bon. dans les fossés partout. Donc après vous avez ce type de dispositif, d'accord? Donc en l'occurrence là c'est un terrain pour faire un lotissement s'il y a 20 maisons. Le panneau peut rester pendant toute la durée du chantier. Et est-ce qu'il est situé sur le chantier? Est-ce qu'il peut être situé Alors, plus loin pour indiquer la route, le il trajet? doit être, s'il est situé sur le chantier, c'est une enseigne temporaire, donc on a le droit jusqu'à 12 mètres carrés. S'il est situé à l'extérieur du chantier, c'est une publicité, donc il est contingenté par les règles qui s'appliquent à la publicité. Mais en fait, je voulais ajouter une ou deux informations. La démarche de la CDC en termes de règlement de publicité intercommunale, elle se veut vertueuse. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'interdire tout. Il s'agit de faire en sorte que notre communauté de communes, le territoire de notre communauté de communes, soit toujours agréable à regarder. Et la question qui se pose, ce n'est pas tellement les publicités ou les enseignes, c'est le nombre, parfois l'agrégation d'un certain nombre de dispositifs qui s'inscrivent assez mal dans le paysage. Voilà. Donc là, M. Rocher en a parlé tout à l'heure, il l'a évoqué. Il y a un certain nombre d'enseignes qui, par leur multiplication, défigurent un petit peu le paysage. Et le souci de la communauté de communes, c'est pas d'interdire de façon stricte, c'est de revenir à une situation où il est toujours agréable d'entrer sur notre territoire sans qu'il soit évidemment trop pollué par des dispositifs excessifs. Et puis la deuxième chose, c'est que bien entendu, il faut que les mesures qu'on va définir, elles soient applicables. Il ne s'agit pas de définir des mesures qui ne sera jamais possible de mettre en œuvre. Quand on réglemente, il faut que la réglementation elle soit mesurée, bien proportionnée, de façon à ce qu'après, puisque ça va tomber dans le pouvoir de police du maire, il faut qu'après, si on a des observations à faire, c'est-à-dire si on doit faire retirer des enseignes ou des placards publicitaires, il faut effectivement qu'on puisse le faire dans une juste mesure. C'est pour ça qu'on s'est attaché à ne pas être trop excessif dans les mesures qui sont proposées. Voilà ce que je voulais ajouter pour que ce soit bien clair. Il ne s'agit pas, encore une fois, de réglementer pour réglementer. Il s'agit bien de donner à notre territoire un aspect plus sympathique et plus avenant, pour notamment dans toutes les quêtes, les compartiments de terrain du territoire, que ce soit viticole, forestier, naturel. On a des visiteurs et on travaille en ce moment dans tous ces domaines sur le tourisme. Voilà. Donc ça s'inscrit vraiment dans une démarche large et vertueuse. Non, moi, après, le constat que je fais quand même en tant que voilà, professionnel et concerné, puisque même si on ne fabrique pas tout ce qu'on a vu là en termes de support publicitaire, il y a des choses sur lesquelles voilà, on ne propose pas des prestations. Par contre, il y a deux, trois choses, effectivement, quand vous parlez de faisabilité, etc. Alors, j'ai pas vu tout, je me souviens pas bien évidemment de tous les chiffres, etc. Je m'y plongerai un peu plus tard. Mais quand vous me dites que vous avez relevé que 32 infractions, et si une publicité ne peut pas être cimentée en dehors du sol, pour faire des panneaux depuis X et X années, je peux vous dire qu'il y en a tout ce qui est publicité, c'est-à-dire en dehors de l'agglomération, en général est scellé déjà pour la sécurité et des gens qui passent en voiture, etc. Parce que si on se contente de le planter comme ça, très souvent c'est scellé. Voilà. Et après, c'est vrai que les lettres découpées, les panneaux avec moulure, effectivement, c'est des choses qui esthétiquement, on est tout à fait d'accord, sont beaucoup plus voilà, sympathiques que le panneau posé comme ça. Après, la réalité pour beaucoup d'entreprises, c'est le coût, quoi.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, mettre un panneau, quelle que soit la matière, placardé comme ça, sans moulure, sans lettres découpées, va coûter voilà, 5 à 6 fois moins cher pour la surface que quelque chose un peu plus structuré. Donc je pense qu'il y a énormément d'entreprises pour lesquelles ça va effectivement augmenter leur budget. Ça, c'est une certitude. Et après, voilà, vu ce que j'ai cerné un peu dans tout ce que vous avez dit, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont devoir rectifier aujourd'hui leurs enseignes et pas mal de choses sur la commune, quoi. Voilà. Ok. Alors, si je puis me permettre de vous répondre sur le recensement. Donc ici, on a fait apparaître que ce qui fait plus d'1 m² 50. Mais on a recensé environ une soixantaine de petits dispositifs scellés au sol, qui ne sont pas dans notre présentation là, mais qui sont bien présents sur le territoire quand même, et qui effectivement sont en infraction. Mais là, oui, non mais... Nous sommes d'accord. Hein, voilà. Alors, je vous donne un autre exemple. Tout à l'heure, en redescendant sur Langon, vous allez voir 2 panneaux monstrueux, un au rond-point qui va vers la rocade, l'un d'Intermarché, de l'autre côté, je ne sais plus quoi. Et, quand le permis d'Intermarché, non pas Intermarché, le truc de sport à droite, enfin, au rond-point, Intersport. Quand le bâtiment Intersport a été installé, vous connaissez le sujet, il avait été dit jamais d'enseigne sur le dessus. Maintenant, il y a 2 gigantesques lettres éclairantes. Pareil de l'autre côté sur la boulangerie et boucherie. Ce qui fait que quand on arrive sur Langon, au lieu de voir le ciel, les étoiles et la lumière de l'autre côté de la vallée, on voit ces 2 énormes choses. Je ne sais pas si c'est réglementaire ou pas réglementaire, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Dans votre inventaire, est-ce que vous faites aussi l'inventaire de tous les inesthétiques particuliers comme cela? Alors, pour ce qui est... Ces exemples, parce que tout le monde va passer devant en descendant, mais il y en a 50. Alors, ces enseignes dont vous faites état, elles sont légales aujourd'hui. D'accord? Non, mais... Voilà, elles sont légales, mais elles sont catastrophiques. Donc, vous avez vu que dans le projet, pour les enseignes sur toiture, pour l'instant, on propose de les maintenir en réduisant les surfaces et les dimensions. Mais c'est une proposition. Après, est-ce qu'on va jusqu'à l'interdiction complète? Ça, ce seront des décisions politiques, en fait, hein, que les élus prendront. Mais, comme le disait M. Noins, il faut quand même garder raison pour que tout le monde puisse s'exprimer aussi, tout en essayant d'encadrer au mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un gros travail, entre guillemets, d'éducation à faire auprès de nombreux de nos clients, je pense, hein. Voilà, parce que le discours, à un moment donné, entre effectivement l'esthétique, et j'ai retenu la phrase que vous avez dit en début, de trouver l'équilibre entre la protection de l'environnement, la qualité de vie et l'activité économique. Et effectivement, cet équilibre-là, je pense, va être un bon combat. Bon courage. Non, mais ça va être une réalité, quoi, hein. Je veux dire, à un moment donné, voilà, énormément de structures ne pourront pas remettre des budgets pour modifier les choses ou avec difficulté. Et donc moi, j'ai conscience qu'il faut ménager tout le monde, hein, mais effectivement, je pense que le combat, il va être là, quoi. Trouver cet équilibre, ça, c'est une certitude, quoi. Mais comme vous le soulignez, puisque vous êtes un professionnel dans ce domaine-là, on compte sur vous pour participer à la pédagogie auprès des intervenants. C'est pour ça qu'on est là ce soir, hein. C'est pour avoir les infos et puis orienter nos clients, puisqu'on se veut aussi des entreprises de conseil. Voilà, c'est notre rôle aussi et notre mission, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais après, voilà, quand vous avez à un moment donné une entreprise en face, vous lui dites, ben, aujourd'hui, il va falloir modifier ça parce qu'autrement, tu vas être hors la loi. Et voilà. Bon, les réactions peuvent être diverses et variées. Voilà. Après, globalement, pour des gens comme nous, ce que vous mettez en place là, temporairement, peut nous amener aussi, voilà, clairement, une certaine activité, quoi. Mais bon, je vois un peu au-delà de ça, quoi. Je me positionne aussi en tant que chef d'entreprise parmi tant d'autres entreprises, quoi. Voilà, clairement. Oui, on peut ajouter un petit mot simplement sur les dispositifs dont vous avez parlé et qui seraient contraires à la réglementation. Il faut savoir que nous avons fait donc un recensement assez exhaustif de ces dispositifs qui sont hors la loi et que nous avons transmis le bureau urbanisme de la CDC, a transmis aux communes sur lesquelles ces dispositifs existaient la liste exhaustive de ces dispositifs en infraction,
Voilà, à charge aux communes. Aujourd'hui, on est en règlement national, donc c'est à l'État on va dire, de dresser un procès-verbal. Demain, quand on sera en règlement local, c'est le pouvoir de police du maire qui s'exerce. Donc, alors, je disais tout à l'heure, lors de la réunion avec les personnes publiques associées, qu'on espérait pouvoir purger toutes les infractions avant de prendre la main. Bon, il ne faut pas rêver non plus. Effectivement, ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau, mais on connaît parfaitement tous les dispositifs en infraction et les maires qui sont sur les communes desquelles ces dispositifs se trouvent ont ou vont se tourner vers l'État pour demander justement à ceux qui sont en infraction de se mettre en accord avec la loi. Et après, on sera sur une situation nouvelle, hein, pour lequel M. Rocher a dit d'ailleurs qu'il y avait un certain nombre de délais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez précisé, les délais, à partir du moment où il y a des nouveaux des nouveaux dispositifs. Oui, oui. Oui, ceux qui sont illégaux, oui. Voilà. Oui. Donc c'est immédiat, oui. Voilà. En fait, aujourd'hui, vous avez communiqué auprès des municipalités des listes de supports publicitaires ou de dispositifs publicitaires et à eux à charge de rentrer en contact avec, on va dire, les entreprises ou voilà, l'État. D'accord. J'espère que la phase de dialogue, quand même, comme vous avez dit tout à l'heure, et concertation va rentrer en jeu à un moment donné, quand même, quoi. Voilà, j'espère. Sauf erreur, on est bien dans un territoire de dialogue, donc effectivement, il y aura un dialogue avant. Voilà, c'est souhaitable. Non, mais je voudrais remercier messieurs Rocher d'avoir fait cette présentation qui est, très précise et qui permet justement de donner au plus grand nombre des informations quant à l'état d'avancement de ces travaux. Donc, comme le disait Madame de la Chapelle, cette présentation sera sur le site de la communauté de communes dans les prochaines heures. Et vous aurez également la vidéo à disposition. Vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Rocher? Eh bien, je vous remercie de votre attention et puis je souhaite à tous une bonne soirée. Merci.